Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Julia, je suis infirmière, sophrologue et préparatrice mentale et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la rentrée scolaire. Bon, pour certains, la rentrée scolaire ça peut être synonyme de joie, d'excitation, d'inconnu, de nouveauté et puis pour d'autres ça peut rappeler aussi et réveiller surtout du stress, des angoisses, des problèmes pour dormir et ça, la sophrologie ça peut vous aider. Si je devais faire un rappel sur ce qu'est la sophrologie, il faut savoir que c'est une discipline qui a été créée dans les années 60 par un médecin neuropsychiatre espagnol. À la base, c'était donc plutôt proposé aux patients pour les aider à mieux gérer leur stress, leurs émotions, à mieux gérer des troubles anxio-dépressifs ou même des douleurs. Aujourd'hui, c'est sorti des murs des hôpitaux pour se proposer à tout le monde. Il existe 4 grands protocoles d'accompagnement en sophrologie. Le protocole qui permet d'améliorer les troubles du quotidien, donc problèmes de stress, d'émotion, de confiance en soi, de concentration, de sommeil. Le protocole qui permet de gérer des phobies et des addictions ou des troubles compulsifs. Le protocole de préparation mentale et le protocole qui accompagne une personne qui souffre d'une pathologie chronique ou d'un handicap. Une séance de sophrologie, ça dure environ 1 heure. Il y a des exercices de respiration qui vous permettent de sécréter les hormones du bien-être et de la détente, de bien relâcher votre corps et ensuite surtout de recentrer votre esprit sur vous-même. Et puis on va enchaîner avec des exercices de visualisation pour créer des connexions neuronales qui vont dans le sens de l'objectif de par exemple mieux gérer son stress ou prendre confiance en soi. Ça s'appelle le phénomène de la plasticité cérébrale. Si je devais vous expliquer ce phénomène, on va prendre un exemple concret de la confiance en soi. Il faut savoir que vous êtes né avec la capacité à avoir confiance en vous. Je prends l'exemple de vous, bébé, lorsque vous avez appris à marcher, même si vous avez enchaîné les chutes, les galères, les échecs, vous avez continué à essayer de vous mettre debout et à marcher pour un jour réussir vraiment à marcher. Sauf qu'ensuite, vous avez grandi et votre cerveau, il a enregistré des moments d'échec et surtout des réactions de personnes autour de vous qui ont pu ensuite créer des moments où vous avez douté de vous et vous avez commencé à perdre confiance en vous. Ça, votre cerveau, il va le garder en tête et il va créer derrière des connexions neuronales. Vous allez commencer à douter de vous, à vous remettre beaucoup en question, à vous dévaloriser. Voilà, vous n'allez plus avoir confiance en vous et par rapport à vos compétences. Au milieu de tout ça, la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau, il ne fait pas la différence entre un événement réellement vécu et un événement imaginé, visualisé. Donc, grâce à la sophrologie et la visualisation, je vais vous aider en fait à créer des connexions neuronales plus positives qui vont venir contrer les connexions neuronales négatives et on va créer des connexions neuronales de confiance en soi et de meilleure estime de soi. Là, il n'y a pas de magie, ça paraît très beau dit comme ça, mais il faut répéter les exercices et il faut répéter les séances. Surtout, il faut s'entraîner chez soi pour qu'il y ait un impact vraiment important. Le cerveau, c'est comme un muscle, il faut le coacher, il faut l'entraîner. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir intervenir sur la gestion du stress, la gestion des émotions, la concentration, l'amélioration de la qualité du sommeil, l'apaisement, etc. dans le milieu scolaire, mais aussi dans le milieu professionnel ou personnel. Et puis cette année, vous allez peut-être devoir passer des examens, un permis de conduire ou des oraux pour des concours. Et là, ça va plutôt être la préparation mentale qui va pouvoir vous aider à vous préparer mentalement pleinement à ces échéances. Alors la préparation mentale, qu'est-ce que c'est? Il faut déjà savoir qu'il y a plein de techniques différentes de préparation mentale ou de coaching mental, c'est la même chose. Moi j'ai été formée par monsieur Pierre Gauthier, qui est un ancien tennisman, entraîneur de tennis et aujourd'hui qui est préparateur mental dans le monde du sport, mais aussi par rapport même au monde de l'entreprise. Et c'est lui qui a créé la méthode Accéder. Donc c'est une méthode très intéressante parce que ça va déjà vous permettre de casser toutes vos croyances limitantes qui vous bloquent. Et ensuite, ça va vous permettre de développer et de débloquer surtout toutes les capacités qui se retrouvent dans le terme accéder. Le A pour adaptation, agilité et acceptation. Le C pour confiance, le C pour concentration, le E pour émotion et stress, donc gestion du stress et des émotions. Le D pour détermination et motivation, donc en lien avec l'objectif. Le E pour environnement et le R pour ressources et responsabilité. À savoir que les 4 grands piliers de la préparation mentale, c'est la gestion du stress, la gestion des émotions, la concentration et la confiance en soi. Et tout ça, ça va vous permettre en fait d'accéder à votre état mental optimal de performance sur demande et à un moment donné présent. Ça s'appelle la zone ou the flow en anglais. Personnellement, je vais mélanger mes compétences de préparation mentale en sophrologie et de la méthode Accéder pour vous proposer des séances d'environ 1 heure, déjà composées d'exercices de respiration qui vont vous permettre de mieux gérer votre stress, vos émotions et vous apaiser dans ces moments un petit peu plus complexes, un peu plus stressants. Et ensuite, il y a des exercices de visualisation, déjà qui vont vous permettre de vous apaiser, mais également de vous projeter. Vous allez déjà vous projeter après l'événement,
puis avant l'événement, puis pendant l'événement, puis avant, pendant et après l'événement, en étant concentré, serein et apaisé. Alors là aussi, il n'y a pas de magie, il faut répéter les séances de sophrologie et de préparation mentale et il faut surtout répéter les exercices chez soi pour qu'il y ait un impact sur le corps et sur l'esprit qui soit assez important et qui soit durable. Si vous voulez davantage d'infos sur la sophrologie et la préparation mentale, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Je vais vous mettre également le lien en barre d'infos ou en description. La sophrologie comme la préparation mentale, ça peut se faire à distance, donc en visio ou en présentiel. Il faut savoir que vous avez les capacités pour mieux gérer votre stress, vos émotions, avoir confiance en vous, à améliorer votre sommeil, à vous apaiser, que ce soit pendant toute votre année scolaire et surtout pendant les examens. Et la sophrologie et la préparation mentale, c'est des techniques qui vous permettent de remobiliser pleinement vos capacités pour gérer votre année scolaire et surtout la vivre plus sereinement. Alors, par rapport à mon expérience, moi personnellement, j'ai accompagné en individuel des élèves de primaire, de collège, de lycée et des étudiants, des jeunes adultes en études supérieures. Donc ça, c'est l'accompagnement individuel. Et en groupe, je suis intervenue dans un collège, j'ai animé des séances de sophrologie pour pouvoir aider tous les élèves de tous les niveaux, de la 6e à la 3e, à mieux gérer le stress, à mieux gérer leurs émotions, à s'apaiser, à prendre confiance en soi, à améliorer la concentration. Et puis j'ai aussi animé des séances de préparation mentale pour les 3e pour les aider à se préparer mentalement au brevet. Si ça vous intéresse tout ça, vous pouvez retrouver tous mes contacts en barre d'infos pour prendre contact avec moi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de bien profiter encore du soleil et pour les plus chanceux de bien profiter de vos vacances. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter ou même vous abonner. Et surtout, prenez soin de vous et respirez.